Amin. Toute la louange soit rendue à l'Éternel Allah, Seigneur des mondes. Louange à Allah, entre les mains de qui réside la royauté de toutes choses, et il est capable de toutes choses. Il a créé l'homme et lui a donné la raison afin de distinguer le vrai du faux. Il a fait de la sécurité un bienfait dont seul celui qui l'a perdu comprend la valeur. Nous le louons, le glorifions, implorons son secours et son pardon. Nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos âmes et contre les méfaits de nos actions. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah seul sans associé. Et j'atteste également que notre bien-aimé maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Qu'Allah le bénisse et prie sur lui, sur sa noble famille, sur ses compagnons et ses partisans. Ceci étant dit, fidèles serviteurs d'Allah, notre Seigneur Allah nous dit dans le glorieux Coran, je cite, Moïse dit à son peuple, demandez aide auprès d'Allah et soyez patients, car la terre appartient à Allah. Il donne un héritage à qui il veut parmi ses serviteurs, et la fin heureuse sera aux pieux. Fin de citation, Sourate 7, verset 128. Ce verset sublime, chers frères et sœurs, fut révélé à un moment de grande détresse, lorsque Pharaon, et ses soldats ou ses partisans persécutaient les musulmans. Moussa alayhi salam, le message à son peuple fut clair, chers frères et sœurs. Quel est ce message? Cherchez plutôt secours auprès d'Allah et soyez patients. C'est-à-dire, ne recourez pas à la violence et ne soyez pas désespérés de la miséricorde d'Allah. Ayez plutôt confiance en lui, placez en lui votre confiance, car c'est lui qui possède la terre et tout ce qu'elle contient. Voilà le message de Moïse alayhi salam à son peuple. Très chers frères et sœurs, aujourd'hui notre pays, notre très chère patrie, traverse des jours sensibles à la veille des élections. Les voix s'élèvent, les rumeurs se répandent, et certains, faibles d'esprit et de foi, n'est-ce pas, cherchent à s'aimer la peur et la division entre les fils d'un même pays. Et il est donc de notre devoir, chers frères et sœurs, en tant que musulmans et citoyens, d'être des artisans de paix. Non des instigateurs de discours, encore moins de violence, et de rester fermes sur la parole d'Allah le Tout-Puissant. Soyez patients, car la terre appartient à Allah. Cela signifie, chers frères et sœurs, que la terre n'appartient ni à un parti, ni à un chef, ni à une tribu, encore moins à un clan, chers frères et sœurs. Elle appartient à Allah seul. Et il en fait héritier qu'il veut parmi ses serviteurs. La fin heureuse sera pour les pieux, non pour les injustes, ni pour les corrupteurs. Puisse Allah nous donner à tous une bonne compréhension. Très chers frères et sœurs, les épreuves révèlent la véritable nature des gens. Les gens sont de deux catégories lors des épreuves. La première catégorie, c'est celui dont le cœur est rattaché à Allah, fait preuve de patience, de douceur et de pardon. C'est en ce sens que notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, je cite, le croyant a une destinée étonnante. Tout ce qui lui advient est bénéfique. Et cela n'est réservé qu'à lui seul. En effet, s'il est l'objet d'un événement heureux, il remercie Allah et c'est là pour lui une bonne chose. Et s'il est victime d'un malheur, il l'endure avec patience et c'est là encore, n'est-ce pas, pour lui une bonne chose, comme il a si bien dit. Alors la deuxième catégorie, chers frères et sœurs, c'est celui qui suit ses passions, est entraîné, n'est-ce pas, vers la colère, l'injustice et la violence.
Or, nous nous souvenons d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, je cite, « Il y aura des troubles au cours desquels celui qui restera assis, il sera meilleur que celui qui se tiendra debout. Celui qui se tiendra debout, il sera meilleur que celui qui marchera. Celui qui marchera, il sera en tout cas meilleur, n'est-ce pas, plus que celui qui s'y hâtera. Et dit, celui qui s'en approche, il sera entraîné. Alors que celui d'entre vous qui trouve un refuge ou un abri, qu'il se réfugie donc, comme il a su bien dire. Ce noble enseignement, chers frères et sœurs, nous rappelle qu'en période de tension et de désordre, la véritable, n'est-ce pas, sagesse du croyant est de s'en éloigner, de ne pas y participer, ni par la parole et ni par, n'est-ce pas, l'action. Alors, chers frères et sœurs, voilà notre cas précis. Le croyant, dans ce cas, le croyant doit se préserver. Il doit se protéger, préserver sa foi et éviter tout ce qui peut mener à l'injustice et à l'effusion de sang. Autrement dit, lorsque la société est secouée par les divisions, les passions et la violence, la patience et le silence réfléchi et la retenue deviennent, n'est-ce pas, les meilleurs refuges pour le croyant. Alors, chers frères et sœurs, l'islam ne sépare pas, n'est-ce pas, la foi de la patrie. Non. Il nous commande d'être, n'est-ce pas, fidèles envers notre pays, comme nous le sommes envers, n'est-ce pas, notre religion. Notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, je cite, « Celui d'entre vous qui se réveille en sécurité parmi les siens, en bonne santé dans son corps, disposant de sa subsistance du jour, c'est comme si le monde entier lui avait été donné, comme il a su bien dire, chers frères et sœurs. La sécurité est un immense bienfait, chers frères et sœurs. La sécurité, n'est-ce pas, est un bienfait. Seul celui qui l'a perdu connaissent mieux la valeur, chers frères et sœurs. Donc, la sécurité est aussi la condition, n'est-ce pas, du culte, du travail, de la prospérité. Sans la sécurité, tout cela sera, n'est-ce pas, seront hypothéqués. Donc, prenons donc garde à ceux qui veulent, n'est-ce pas, troubler cette sécurité-là et transformer les élections en désordre, en violence, car celui qui cherche à semer la discorde trahit, n'est-ce pas, Allah le Tout-Puissant et trahit également sa patrie ou sa nation. Alors, bien-aimés chers frères et sœurs en Dieu, lorsque nous voyons la tentation s'accroître, se répéter ou en répétition, ne cessons de répéter dans nos cœurs le verset que nous avons introduit, n'est-ce pas, ce sermon. Cherchez secours auprès d'Allah et soyez patients, car la terre appartient à Allah. Il donne en héritage à qui il veut parmi ses serviteurs, et la fin heureuse sera aux pieux. Ne cessons de répéter cela. Chercher secours auprès d'Allah veut dire de se confier à lui à travers nos prières, à travers nos offrandes, à travers, n'est-ce pas, nos bonnes manières, chers frères et sœurs. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le juge équitable, qui donne le pouvoir à qui il veut et l'en retire à qui il veut. Notre rôle n'est pas de décider des résultats, mais d'accomplir nos devoirs avec justice, puis laisser le reste à Allah le Tout-Puissant. Ceci est un appel, chers frères et sœurs, à la nation. Très chers frères et sœurs en islam, demain est un grand jour pour la nation ivoirienne. Un jour où le peuple exprimera son choix dans la paix et l'ordre. Soyons donc un exemple de discipline, de calme et de bon comportement. Ne laissons personne nous intimider ni nous manipuler pour propager la violence, les rumeurs ou la haine.
Souvenons-nous des paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rapportées par Fadala ibn Ubayd, qu'Allah soit satisfait de lui, lors du pèlerinage d'adieu, je cite, « Ne vais-je pas vous informer au sujet du croyant? C'est celui dont les gens sont à l'abri quant à leurs biens et leurs personnes. » Alors, chers frères et sœurs, le croyant est celui dont les autres sont à l'abri, leurs personnes et leurs biens de ces méfaits, car il préserve la vie et les biens d'autrui. Le musulman est celui dont les gens sont préservés de sa langue et de sa main. Il ne leur parle pas du tout mal, il ne leur vexe pas dans la parole, il n'est pas violent dans le langage. Ça, c'est le musulman. Le combattant dans le sentier d'Allah est celui qui lutte contre son âme dans l'obéissance à Allah, et le migrant est celui qui délaisse les fautes et les péchés. À présent, chers frères et sœurs, levons nos mains pour implorer l'assistance et, n'est-ce pas, le secours d'Allah pour notre beau pays et l'élection, Inch'Allah. Oh Allah, fais de notre pays un pays sécurisé, paisible, prospère et généreux, ainsi que tous les pays musulmans. Oh Allah, quiconque veut du mal à cette nation et à son peuple, détourne son complot contre lui-même. Oh Allah, accorde à nos dirigeants la sagesse et la droiture pour le bien du pays et des populations. Oh Allah, unis nos cœurs, rassemble nos rangs et éloigne de nous les troubles apparents ou cachés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse et prie sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et notre dernière prière, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa qumu ila salat, yaghfir lana Allahu jami'an.